Salut à tous. Alors je retrouve dans une nouvelle vidéo. À nouveau la façon de filmer est un petit peu particulière, mais ne vous en faites pas, ça ne va pas durer puisque on ne va pas garder ce point de vue aujourd'hui puisque c'est pas vraiment moi que vous allez observer. Aujourd'hui je décide de vous montrer ma coiffeuse en fait, puisque je vous en ai vaguement parlé dans mon précédent tutoriel que je vous montrerai dans le petit si jamais ça vous intéresse, où je testais plein de nouveautés. Je filmais en fait dans le miroir de ma coiffeuse et une personne qui me demandait ce que c'était ma coiffeuse. Je me suis dit aussi, comme j'en cherchais une depuis très longtemps, ce serait peut-être pas mal de vous montrer un petit peu ce que c'était, vous expliquer où je l'avais acheté, le modèle, etc. J'avais en fait envie de vous montrer ça, vous montrer un petit peu aussi comment je l'organise puisque c'est une coiffeuse avec quelques tiroirs comme vous allez pouvoir l'observer. Et du coup voilà, je me suis dit qu'on allait faire ça aujourd'hui. J'espère en tout cas sincèrement que ça va vous plaire et c'est parti. Alors là vous avez mon petit coin coiffeuse, c'est un peu particulier à vous montrer puisque comme vous le remarquez c'est plein de miroirs, plein de lumière, etc. Mais je me suis dit que j'allais commencer par ça. J'essaie de faire de mon mieux avec la luminosité selon effectivement comme il y a des petites lumières et qu'au-dessus généralement mon spot que vous voyez là, le petit truc blanc, c'est un petit peu difficile parce que j'arrive pas en fait à régler la luminosité avec ça. Comme vous pouvez voir, c'est une coiffeuse qui est composée de 3 miroirs et c'est tout simplement parce que c'est une coiffeuse d'angle. Donc là vous avez la partie supérieure avec les miroirs et en fait ensuite en dessous vous avez ici tout un côté à gauche avec tous des tiroirs qui vous permettent d'avoir pas mal de rangements. Je vous avoue que j'avais vraiment un truc avec les 3 miroirs, ça permet vraiment d'avoir une bonne vision et puis ça me permet aussi de pouvoir filmer dedans, je trouve ça hyper chouette. Petit détail qui peut peut-être se montrer intéressant si vous souhaitez acheter cette coiffeuse, c'est que c'est certes une coiffeuse vendue comme un meuble d'angle en fait, seulement c'est pas tout à fait en angle rectangle en fait, donc c'est pas fait pour être totalement mis dans l'angle d'une pièce. Vous allez voir, c'est pas tout à fait droit en fait, ça s'aligne pas parfaitement. Moi j'ai de la chance que ce soit posé contre un mur d'un côté et de l'autre côté il y a un petit trou, c'est posé contre mon radiateur, donc du coup je peux encore mettre plein de brôles derrière, c'est très pratique par contre. Mais vous saurez pas totalement la coincer dans le coin d'une pièce en fait, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Puisqu'en fait au lieu d'être vraiment sous forme d'angle rectangle, c'est plutôt comme un angle un petit peu obtus. Sans d'ailleurs avoir complètement oublié de le préciser, mais cette coiffeuse vient de chez Cdiscount, c'est la coiffeuse Ariel, je vous la mettrai dans la barre d'infos en lien si jamais vous voulez un petit peu la retrouver. Alors par contre, les lampes n'étaient pas comprises dessus, je les ai achetées à part et je les ai mises histoire de mettre un petit peu partout tout autour. Et alors en fait ce sont des petites lampes qui fonctionnent ici avec un petit espèce d'interrupteur tactile et qui vous permet vraiment de les régler, c'est-à-dire que là je sais pas si vous voyez, là par exemple ça diminue petit à petit jusqu'à être presque éteint. J'éteins les autres pour que vous puissiez bien voir, mais là par exemple c'est légèrement lumineux. Et puis si je suis enfoncée c'est plus lumineux. J'ai du coup mis en fait 2 ensembles de lumière puisque j'ai toute une guirlande qui passe comme ça, qui est celle qui est allumée actuellement. Et puis j'en ai une qui fait comme ça ici en dessous, qui passe là. Et qui fait comme ça en fait en dessous des autres miroirs. Je sais pas si vous allez voir mais chaque petite lampe est reliée entre elles par un fil que j'ai à chaque fois essayé de vraiment bien camoufler histoire qu'ils se voient le moins possible. Mais il y a quand même des endroits comme là je pense que vous allez voir mais j'ai eu du mal à les camoufler. Pour la plupart j'ai vraiment essayé de les faire passer sur le bord du miroir au niveau de l'arrière. Donc comme là vous voyez j'ai tiré les petits câbles et que je les ai scotchés avec du scotch. Ces fameuses petites guirlandes sont en fait alimentées avec un câble USB. C'est pratique parce que du coup vous n'avez qu'à le brancher avec une prise classique comme celle de votre téléphone, etc. Et vous savez les mettre sur secteur. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un multiprise comme pour les ordinateurs, un multi USB où j'ai pu brancher les deux et les mettre sur une seule prise. J'ai acheté chaque guirlande de 10 petites ampoules comme ceci sur le site Splendify que vous pouvez retrouver. En fait moi j'avais vu cette pub là sur Instagram, elle était passée plein de fois dans mon feed Instagram et c'est comme ça en fait que j'ai décidé de l'acheter parce que je trouvais le principe vraiment pas mal. J'aimais bien le fait que vous puissiez régler l'intensité, etc. Je trouve ça vraiment top parce que même pour filmer des vidéos je trouve ça hyper mignon. Genre j'ai qu'à zoomer puis je peux vous filmer un petit tutoriel comme je vous ai fait mon fameux make-up avec les nouveautés. Je trouve ça super chouette, ça fait un autre style et puis surtout c'est hyper pratique pour se maquiller puisque depuis que j'ai mon autre rangement j'avais pas d'endroit pour maquiller, je maquillais devant la fenêtre donc c'était pratique question luminosité, mais ça n'était pas du tout par contre question praticité. J'avais des produits partout, c'était super chiant, ça tombait tout le temps et c'était vraiment pas cool. Et là au moment ça me permet d'avoir vraiment la coiffeuse de mes rêves puisque ce que je voulais faire en fait dans une coiffeuse c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était reproduire un petit peu, je pense que je vous en avais parlé dans ma vidéo rangement make-up, je suis plus trop certaine, mais en fait elle fait ce principe de everyday makeup drawer et je trouve ça génial parce qu'elle permet vraiment de tourner dans sa collection en fait et c'est sincèrement ce que je voulais faire. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé les tiroirs et comment je m'en sors. Je trouve ça hyper cool parce que ça permet vraiment d'avoir des tournantes, surtout d'avoir quelques produits à disponibilité mais pas de toujours tous les jours devoir chercher, et comme ça pour les jours où je vais aller vite je sais les produits que je vais utiliser et je suis tranquille en fait. Alors du coup ici je crois que vous voyez un petit peu, c'est la petite plaquette qui se trouve au niveau du miroir de droite. J'ai mon pot dans lequel je mets tous mes pinceaux actuels, donc c'est pas toute ma collection de pinceaux, c'est les pinceaux que j'utilise un petit peu tous les jours.
ceux que je trouve vraiment le plus pratique, mon pinceau blush, mon pinceau pour nettoyer mes sourcils, pour faire mes sourcils, pour maquiller mes yeux, tous mes pinceaux teints, etc. Histoire que j'ai la disponibilité tous les jours et que je dois pas commencer à chercher dans tous mes pinceaux. Et quand je veux faire une tournante, parce que j'ai envie de tester d'autres pinceaux, des nouveaux que j'ai achetés ou des anciens qui traînent dans ma collection, j'ai qu'à changer. En fait, je prends hop mon pinceau blush, je le remplace par un autre et comme ça je suis tranquille. Et juste à côté de ça, vous avez mes brumes fixatrices de maquillage. Donc j'ai la D-Slick de chez Urban Decay. Je mets pas toutes en fait, je mets de nouveau celle que je vais utiliser pour l'instant. Alors celle-ci, c'est la matte finish de chez NYX, mais qui n'est en fait pas celle-là puisque j'ai mis la brume matifiante de chez Primark. Parce que comme je n'aimais pas du tout le spray de celle-là, je l'ai transférée dans celle-ci. La fameuse brume aérosol de chez Morphe et le fixing spray de chez Makeup Revolution que vous voyez j'ai déjà pas mal utilisé. Et alors ici vous avez la deuxième petite espèce d'étagère sur laquelle j'ai un petit Ferrero Rocher. Voilà, ça fait une petite semaine qui m'attend, mais j'attends vraiment le moment propice pour le manger. Ma petite huile pour les lèvres de chez Catrice que je vous ai présentée dans mes derniers hauls. Une pince à cheveux pour attacher mes mèches. Ma superbe bougie Ravenclaw que j'avais achetée il y a un petit moment chez Primark, qui est juste trop belle et qui sont très bons et que j'hésite sincèrement à faire brûler puisque je me dis que c'est quand même trop beau comme ça rempli de bleu. Et j'ai les deux petits trucs qui étaient dans les palettes Huda Beauty parce qu'en fait je m'en sers pour un petit peu éventer quand je mets mon setting spray pour le faire sécher plus vite. Alors quand vous passez à la partie du dessous, juste là à droite vous avez un petit genre de compartiment dans lequel personnellement vous voyez que j'ai mis ma multiprise où je branche du coup mon éclairage, les petites guirlandes, mon chargeur de batterie d'appareil photo et normalement je me scie mon appareil juste là. Et dans le petit trou là c'est trop pratique parce que j'arrive juste à glisser mon tabouret histoire que ça prenne pas de place et ça c'est très bien. Et alors je crois que vous voyez que dans le petit trou en fait on voit, mais j'ai mis un éclairage derrière avant que j'ai mes petites lampes parce que c'était super pratique pour avoir une bonne luminosité pour me maquiller. Et je mets basiquement tout mon matériel pour filmer là derrière, c'est super pratique parce que ça se voit pas. Donc dans la coiffeuse vous avez 5 tiroirs carrés à peu près comme ceci qui s'ouvrent presque à fond. Et donc moi j'ai décidé de choisir un tiroir pour chaque catégorie. Et donc forcément dans le tiroir du dessus j'ai décidé de faire un tiroir de palettes. Donc vous voyez que le tiroir se présente comme ceci, s'ouvre presque à fond. Et alors vous avez juste un petit dénivelé ici en sachant que entre les tiroirs et le haut de chaque tiroir vous avez un petit peu de place, ce qui fait que si vous avez des palettes qui rentrent pas vous savez les glisser au-dessus sans problème. Du coup je vais vous montrer vite fait en même temps tout ce que j'ai mis dans ma coiffeuse en ce moment, dans mes everyday makeup drawers, histoire que vous puissiez un petit peu voir. En fait dans ce tiroir là je mets vraiment les palettes que je vais utiliser en ce moment, avec lesquelles je vais pouvoir travailler en fait. J'ai mis en fait toutes les palettes que j'ai achetées le plus récemment. Donc ma palette 35B de chez Morphe, je l'avais déjà présentée dans mon haul mais en gros c'est une palette extrêmement colorée. Les 3 petites palettes Ultimate Edit de chez NYX, donc la Phoenix, la H et la Bright. Les 6 petits fards à paupières mono du calendrier de l'Avent. Mes 4 petites palettes Obsession de chez Huda Beauty. Ma Naked Original de chez Urban Decay parce que je veux absolument vous filmer un palette throwback avec celle-ci et que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc peut-être quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà filmé, ou il sera déjà posté, ou il sera en cours. Donc du coup elle est dans mon tiroir histoire que dès que j'ai un moment pour filmer un tutoriel je puisse le faire avec celui-ci. J'ai ma palette Off Tropic de chez NYX. Donc celle-ci c'est dans la teinte 02 Shifting Sands. La Venus 3 de chez Lime Crime parce que oui il y a des trucs de mon haul Black Friday que j'ai pas encore eu l'occasion d'assez utiliser à mon goût, du coup je les ai remis là-dedans aussi. Mes 2 petites palettes Makeup Obsession, enfin mes 2 petites, vous voyez qu'elles sont quand même vachement grandes. La palette Special Effects pour les yeux de chez H&M. Mes 2 palettes H&M, donc la Starstruck et la Into the Sunset. Ma palette 10e anniversaire de chez Lime Crime, celle-ci elle est vraiment juste trop belle. Les palettes Rose Gold Remastered et New New de chez Huda Beauty. Le rideau va bouger, c'est normal, un bébé chat. Et alors là dans le fond vous voyez que j'ai encore ma palette Zodiac Love Sign et la palette Gold de Natasha Denona. Et donc la palette Morphe de base elle rentre pas dans le tiroir, donc elle est généralement posée dessus. Et pour le deuxième tiroir il s'agit de mon tiroir pour le teint. Donc à nouveau j'ai une palette, c'est toujours la palette de chez H&M qui est juste magnifique. Et alors ensuite je me suis servi des organisateurs, vous voyez ici séparateurs de tiroirs, histoire de pouvoir vraiment organiser le tiroir et que tout soit bien séparé comme je veux. Ici j'ai le primer de chez Too Faced qui est à nouveau au-dessus parce qu'il rentre pas correctement dans le reste puisqu'il ne va pas debout. Et en fait j'ai simplement séparé, donc ici derrière j'ai tout ce qui est primer, donc j'ai un petit peu de tout, petite éclaircissante, un petit peu lumineuse de chez Primark, une goutte blanchissante de chez The Body Shop, j'ai ma base slick que je voudrais terminer, ma baby skin de
chez Maybelline, des Primark, etc. Juste à côté, j'ai tout ce qui est anti-cerne. Donc là, vous voyez qu'il y en a beaucoup puisque j'ai les Can't Stop Won't Stop de chez NYX, mes Catrice, le petit anti-cerne de chez H&M, mon Shape Tape de chez Tarte, mon Born This Way de chez Too Faced. Alors ici, j'ai 2 compartiments pour les poudres pour la simple et bonne raison qu'il fallait que je sépare pour que le reste des compartiments tiennent. Donc je l'ai fait comme ça. J'ai ma poudre d'A Beauty. En dessous, j'ai les 2 poudres libres de chez H&M, ma poudre de riz chez Primark, ma Velvetizer, ma Master Studio, machin chouette, setting powder, la Catrice, etc. Et j'ai aussi mon bronzer juste là. Alors le bronzer, je l'ai séparé du reste puisque c'était le seul bronzer qui était là et qui rentrerait tip-top dans ce compartiment là, celui de chez Bershka. Et ici, j'ai tout ce qui est blush, highlighter et j'ai aussi ma petite palette blush bazar de chez Tarte. Donc j'ai ceux du calendrier de l'Avent, les Supreme Frost de chez Jeffree Star, l'highlighter Ambresi, le Diamond Bomb de chez Fenty. Voilà, c'est un peu les produits teints que j'utilise en ce moment. Et juste ici par-dessus, je mets la palette puisque ça rentre tout pile. Et ici en gros, c'est tout ce qui est produits à sourcils. Donc j'ai ma petite palette pour les fards à sourcils, des pommades, des crayons, il y a un petit peu de tout, mon aqua cils, et j'ai aussi tout ce qui est gel fixateur. Ici j'ai tout ce qui est éponge, là j'ai les petits outils, donc ça me recourbe cils et tout plein de petites houpettes. Et ici j'ai mascara et là un petit peu les crayons et les bases à paupières. Franchement ces petits séparateurs de tiroirs, ils sont vraiment super top. Ça va vraiment être adapté à toute forme, toute taille de tiroir et je trouve ça carrément excellent. C'est hyper pratique et ça permet vraiment de bien organiser ce que vous avez. L'avant-dernier tiroir, c'est encore le moins bien organisé puisqu'il s'agit de mon tiroir avec les produits pour les lèvres. Et je vous dis que c'est moins bien organisé parce que j'ai tout simplement tout tapé là-dedans. Et c'est parce qu'en fait, j'ai acheté pas mal de nouveautés, il y a toutes les petites mini etc. de chez NYX. Donc du coup, j'ai tout mis comme ça. Une fois que j'aurai utilisé ça et que je voudrais ranger, à ce moment-là, je réorganiserai les tiroirs avec les petits séparateurs de chez Ikea, je pense, histoire que je sois un petit peu organisée parce que là, c'est mis comme ça. Donc du coup, ça prend tout le tiroir parce que j'en ai utilisé que pour les produits lèvres. Maintenant, si j'ai envie d'un petit peu mieux organiser ça, c'est faisable. C'est juste que pour l'instant, ça m'arrange comme ça. Et dans le dernier tiroir, c'est basicalement vide en fait, il y a quasiment rien. Il y a ma batterie nomade, des trucs que je ramenais à un moment. Et voilà, j'ai pas encore trop d'utilisation et c'est bien, c'est un petit tiroir un petit peu fourre-tout. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vous aurez vu plein de plans différents et j'espère vraiment pouvoir vous filmer des vidéos de manière assez chouette autour de cette coiffeuse. C'est un peu le bordel là derrière, regardez pas. Je vais mettre comme ça. Oh bébé chat. Bonjour ma belle. Ça, j'avoue que c'est le petit avantage. Les chats adorent cette coiffeuse. Ils adorent être dessus. Tu mets à côté de maman. Du coup, je sais pas si ça vous dirait qu'à chaque fois que je change le contenu de ma coiffeuse, je vous montre un petit peu ce que j'ai mis histoire de vous updater, faire un petit peu ce que j'ai pensé de chaque produit que j'ai mis et remettre les nouveaux. Pour faire un peu une genre de revue des produits que j'ai aimé utiliser ces derniers temps et puis des produits que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Du coup, ça permet aussi de voir un petit peu ce que j'utilise tous les jours quand je ne filme pas parce que forcément, quand je filme des vidéos, je n'utilise pas toujours les produits que j'utilise dans mon make-up routine, on va dire, même si je vous ai déjà dit que j'avais pas vraiment de routine make-up. Mais je pense que même quand on n'a pas de réelle routine, on a toujours des produits qu'on utilise quand même assez souvent, comme moi par exemple en ce moment, c'est l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop et le Born This Way chez Too Faced que j'utilise tout le temps en ce moment, ils sont vraiment excellents. Et puis voilà, j'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est là que vous n'avez pas liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si c'est pas encore fait. Je vous aurais linké mes 2-3 derniers tutoriels si vous voulez voir, notamment le make-up avec la palette H de chez NYX parce que je l'ai filmé dans le miroir histoire que vous puissiez un petit peu me dire ce que vous pensez de cette façon de filmer là. Et puis là aussi, qu'est-ce que vous pensez d'un décor comme ça? Est-ce que ça vous plairait? Ensuite, je mettrai peut-être une lumière devant histoire que les lumières soient un petit peu plus correctes partout, ou est-ce que ça vous plaît comme ça? Ou avec la coiffeuse dans mon dos et peut-être une lumière en face, je sais pas trop. Franchement, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous voudriez voir et comment vous voudriez que j'organise la façon de filmer des vidéos autour de ça. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout est dans la barre d'infos. J'insiste surtout sur Instagram puisque c'est là où je suis le plus active en ce moment. Je poste pas beaucoup dans mon feed mais je poste souvent en story. Parfois c'est drôle, parfois c'est mignon, parfois c'est des updates. Donc voilà, je vous invite sincèrement à me suivre là-dessus. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye. J'ai mis du rouge à lèvres plein mes doigts, bravo.